Bonsoir, si ce week-end vous avez fait la route du sud vers le nord, vous vous êtes peut-être dit, ça y est, le temps change, c'est la fin de l'été. La bonne nouvelle, ça va continuer, nous aurons de la chaleur et du soleil la semaine prochaine, nous allons voir ça dans un instant. Ça n'a pas été le cas ces dernières heures, avec même des températures un peu en dessous de la moyenne, températures qui ont à peine culminé à 23 degrés à Paris, où on a vu cette perturbation passer. Une petite partie de la moitié nord a été concernée aujourd'hui, à commencer par la Normandie, qui a retrouvé quand même des éclaircies dans le courant de l'après-midi. Et puis cette perturbation va se décaler petit à petit dans les terres, en donnant encore des pluies dans le courant de la nuit, et on va la retrouver demain matin. C'est surtout dans sa partie est qu'elle sera active. On aura même parfois localement quelques coups de tonnerre en Alsace, où il a fait chaud aujourd'hui, 30 degrés par exemple en plaine d'Alsace. Et puis dans les régions du sud-ouest, la perturbation va régresser l'après-midi, les nuages plutôt près des Pyrénées. L'après-midi, on aura davantage de pluie également sur les reliefs des Alpes. À l'arrière, alternance de nuages et d'éclaircies, mais déjà en retour d'un temps sec et davantage de soleil en allant vers les côtes de l'Atlantique et également sur les côtes de la Manche. En Méditerranée, on aura un ciel voilé. Peut-être sous ce ciel voilé, on peut avoir quelques gouttes, mais vraiment pas grand-chose. Les températures demain matin, elles seront comprises entre 13 et 23 degrés à Perpignan. Et puis l'après-midi, ces températures resteront encore un petit peu inférieures aux moyennes de saison sur la moitié nord, avec 23 degrés dans la capitale ou en Alsace, où là ça va considérablement baisser par rapport à aujourd'hui. Thermomètre qui affichera encore 32 degrés à Marseille. Et ça n'est qu'un début, car cette semaine, nous aurons droit à une nouvelle vague de chaleur qui n'aura pas grand-chose à voir avec les épisodes de canicule que nous avons eu en juillet ou encore début août. Cette chaleur qui sera beaucoup plus confortable et que l'on va retrouver sur les régions donc du sud dans un premier temps. Vous allez voir sur la carte de Masdar, nous avons l'anticyclone qui pour l'instant est mal positionné, l'anticyclone des Açores qui est chez lui et qui va se décaler vers les îles britanniques et vers les Pays-Bas. Et quand il sera positionné sur les Pays-Bas dans 48 heures, nous aurons un afflux de chaleur sur une très très grande partie du pays. Alors dans le détail, ça va nous donner à partir de mardi une très belle amélioration du temps, du soleil, quasiment toute la journée, quasiment partout, avec quand même ce vent pas très agréable en Méditerranée et en vallée du Rhône, Mistral, Tramontane, vent également en Corse où la perturbation que nous connaissons en ce moment sur le continent donnera encore quelques nuages. Et puis la belle amélioration mercredi avec simplement ce voile nuageux, pas très gênant près des côtes de la Manche, des températures qui vont monter d'un cran. Jeudi, on aura peut-être localement des pointes à 35 degrés dans le sud-ouest. Encore une très belle journée ensoleillée. Pic de chaleur donc entre jeudi et vendredi. Ce sera un peu plus confortable car les nuits seront un peu moins étouffantes que celles que nous avons connues au mois de juillet. Et puis à partir de samedi, cette chaleur va devenir un peu plus lourde avec des orages dans un premier temps en montagne, près des Alpes, du Massif central ou des Pyrénées. Et cette tendance à la dégradation pourrait être un peu plus importante dimanche avec davantage de nuages et parfois des averses ou des coups de tonnerre sur un grand nombre de régions. Et je voulais vous montrer cette carte pour terminer. Elle montre l'écart des températures depuis le début de l'été sur l'ensemble de la France. On voit très bien que la chaleur a été présente surtout dans le nord-est du pays. En revanche, vous voyez l'exception, Nice, où là les températures ont légèrement été inférieures aux moyennes de saison. Mais ce sont quand même des conditions estivales qu'a connues la Côte d'Azur. Bonne soirée sur France 2 et à demain.